Chiche. Re-bienvenue tout le monde à Creative Mood. Je suis votre animateur. Mais vous le savez, ça. Je m'appelle Sacha, puis mon nom d'artiste, c'est Moodboards. Who am I talking to? On est comme une famille en ce moment, là. Don't lie to me. Re-bienvenue, gang. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait un petit épisode. J'ai l'impression, certains d'entre vous m'écrivent. Cette semaine, j'ai reçu l'artiste multidisciplinaire Caroline Monet. Caroline, c'est une artiste visuelle et une réalisatrice. Elle œuvre dans les arts visuels et le cinéma. C'est pas rien tout ça, c'est vraiment... Man, shit, c'est tellement de job tout ça. Elle a sorti un film il y a 2 ans, je crois. Son premier long-métrage qui s'appelle Bootlegger. On en parle un peu durant le podcast. Je vais laisser les infos dans la bio. Allez checker ça. C'est une œuvre importante et j'aimerais ça qu'on en parle. J'aimerais ça que vous alliez la visionner. Son travail d'artiste visuel est vraiment inspirant aussi, est basé un peu sur son vécu, sur ses racines, tout ça. Elle est d'origine algonquienne et son père est breton. Elle est née au Québec, en Outaouais. Elle a habité un peu partout, elle a voyagé, elle a fait beaucoup de choses vraiment différentes. C'est une femme très prolifique. J'ai vraiment aimé ton énergie, Caroline. Tu étais tellement douce, tellement real, tellement vulnérable. Ta sincérité. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance et de t'être ouverte ainsi. Ça me touche beaucoup, puis ça me nourrit, moi. Ça me nourrit de côtoyer du monde comme toi, ne serait-ce qu'une heure ou deux dans ma vie. Évidemment, j'ai fait l'entrevue dans le cadre du festival Mural, donc il va de soi que j'aimerais les shout-out. C'est la 10e année du festival Mural. 10 ans, gang. Il y a du monde, là, les plus jeunes, là, ils ont toujours connu le festival Mural. C'est quand même fou, ça. Et j'aimerais le dire en air, man. C'est mes amis, ça. Alexis, Froissart, Nico, Yann et André, les 4 fondateurs. Je me souviens, j'étais là la première année du premier festival. Alexis m'a demandé de l'aider avec leur headliner, Pixel Pancho. Il y avait besoin d'un helper/handler. Fait qu'il m'a dit, Sacha, man, you gotta take care of this, on te fait confiance. Ils m'ont donné une carte de crédit. Oh, comment les choses ont changé. Merci beaucoup, la gang, de m'avoir mis en contact avec les artistes que je vous ai demandé. Je leur avais demandé de parler avec Caroline et d'autres artistes qui s'en viennent. Je ne spoil rien ici. Donc, shout-out au Festival Mural. Merci, Caroline, beaucoup, beaucoup pour ton temps. Ton travail m'inspire. Je savais que en t'invitant ici, on allait avoir toute une conversation. C'était impossible. Écrivez-moi à creativemoodpodcast@gmail.com et allez voir son travail. Tous les liens sont dans la bio. Chiche! Wow, minute! Avant qu'on embarque sur l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais prendre un moment pour vous parler de notre sponsor, la boutique Audiophonie. Audiophonie, c'est une boutique de vente et réparation d'équipements audio. On parle ici de tables tournantes, de speakers et d'amplis. C'est pas compliqué, ces gens-là sont autorisés par les plus grandes marques pour faire toutes sortes de réparations sur votre équipement. Ce sont des gens qualifiés. Ils offrent maintenant un service de ramassage à domicile et ils font même des estimations pour vous au téléphone. De plus, ils garantissent leur réparation 90 jours. C'est pas rien ça, gang. Je le répète, ils vendent et ils font la réparation d'équipements audio. La boutique Audiophonie est située au 5971 rue Saint-Hubert, sur notre charmante plaza. Vous n'avez qu'à sortir au métro Beaubien, gang, ou au métro Rosemont. C'est facile de même. La boutique Audiophonie au 5971 Saint-Hubert. Audiophonie.ca ou audiophonie@live.ca. Profitez-en donc pour aller les suivre sur Instagram. Audiophonie. C'est pas compliqué. Ces gens-là sont qualifiés, c'est des gens de cœur. Et je termine en vous disant que si vous mentionnez le podcast Creative Mood, vous recevez un rabais de 10% sur votre facture. Pas le temps de niaiser, les gars.
Caroline Monet. Bonjour. Enchanté. Enchantée. Je suis vraiment content que tu sois ici. Je suis full nerveux. Je suis full nerveux quand je rencontre des gens. Ben, quand c'est la première fois, oui, Right? ça prend un petit moment d'adaptation, mais ça va bien se passer. Puis je l'anticipe full, mais en même temps, c'est quelque chose qui est tellement excitant Mhm, de l'idée, genre de quote-unquote, meeting my people, tu sais. mhm. Ben, merci de l'invitation. Ben, franchement, merci d'être venu. Genre, je regardais tout ce que tu as fait, puis j'étais comme un peu intimidé. Je regardais la liste des choses que tu fais, puis je me dis, est-ce que tu dors des fois? Ben, ça paraît beaucoup comme ça, mais c'est des années de travail. Je sais pas, ça s'est pas tout fait en une nuit, là. Ouais, c'est clair. C'est sûr que quand on regarde les trucs dans le rétroviseur, it just feels like tellement impliquant, tu sais. Ouais, mais je suis quelqu'un qui est vraiment dans l'action. J'aime pas ça, attendre, rien faire. Mettons, quand je finis un gros projet, puis que tu sais, je peux être à la maison, chill un dimanche, on dirait que je me sens pas bien. Il faut quand même que je fasse de quoi, tu sais. Il y a toujours quelque chose à faire. Est-ce que tu le sens dans ton énergie, genre? Tu peux pas... Oui, oui, oui. Je suis très restless, là. J'aime être dans l'action, j'aime faire des choses. Puis tant que j'aurai de l'énergie, je vais continuer à faire des choses. J'aime ça, ça. J'aimerais ça qu'il y ait comme encore plus de cette fréquence-là dans les arts. Genre, tu sais, des fois, il y a... Qu'est-ce que c'est différent pour toutes sortes d'affaires, mais en même temps, tu fais de la création solo, puis tu fais aussi, tu sais, t'es réalisatrice, ce qui est un travail pas mal plus collaboratif. Oui, j'ai fait quand même pas mal de projets collaboratifs. J'adore ça parce que ça te pousse à l'extérieur de ta zone de confort, t'apprends des autres surtout. Moi, Ouais. toute seule, je peux pas tout faire. Donc, c'est pour ça que je collabore avec du monde. Ouais. Du monde qui ont plus de connaissances que moi, parfois plus talentueux dans certains domaines aussi. Puis, je trouve que deux cerveaux ensemble, c'est quand même mieux qu'un seul cerveau. 100%. Mais ça, c'est toujours la bataille de l'ego. Il y en a Ouais. qui naviguent tellement mieux ces eaux-là, puis il y en a d'autres pour qui la friction est tellement présente. Mais j'espère pas avoir trop d'ego. Je sais qu'il faut en avoir pour faire ce métier-là d'artiste. Il faut avoir quand même une certaine confiance en soi. Une Puis, vision. mais j'espère pas avoir trop d'ego. Pour moi, à l'atelier, il n'y a pas tant de hiérarchie. Tout le monde est au même niveau. Tout le monde a le droit de s'exprimer, d'avoir son opinion. Puis j'aime ça avoir des suggestions des assistants ou des collaborateurs avec qui que je suis. J'ai pas toutes les réponses. Fait que je suis souvent à l'écoute des autres. Les gens qui écoutent ça en ce moment, c'est sûr que ça résonne. Là. Je veux dire, je t'entends, puis je suis tellement d'accord avec toi. Là, comme être à l'écoute. C'est quoi sinon être un artiste, tu sais? Ben, c'est ça. Les arts, surtout moi, je suis quand même autodidacte. J'ai pas été à l'école en Ouais, arts. j'allais te J'ai pas demander été ça. Ouais. à l'école en cinéma non plus. Donc, imagine si j'étais arrivée sur un plateau de tournage, mon premier plateau de tournage, en pensant tout savoir, ben, je pense que ça serait mal passé. Puis pareil pour les arts, je suis comme une éponge, en fait. J'observe beaucoup. Ouais. Puis là, j'apprends en observant. Puis c'est ça. C'est là que je me suis rendue où est-ce que je suis rendue aujourd'hui. C'est beau de t'entendre dire ça parce qu'il y a déjà d'autres mondes qui m'ont dit ça exactement. Ce feeling de se sentir comme une éponge, comme un récepteur, genre. Ouais. Peut-être beaucoup d'artistes sont comme ça. Peut-être c'est une qualité, tu sais, d'être hyper sensible. D'être sensible, c'est ça, Ouais, finalement. c'est ça. Autrement dit, là, tu sais, c'est le sujet qui revient souvent ici, c'est cette sensibilité-là qu'on a. Et souvent, je trouve que dans les médias traditionnels, dans le grand discours, on est moins porté à parler du côté plus sensible des choses. Ouais, on ne valorise pas tellement la sensibilité. Hein? Non, absolument. C'est vulnérabilisant. Puis là, genre, c'est un peu awkward parce que justement, admettons, deux inconnus qui se rencontrent, puis ils vont parler de sensibilité, genre, oh, je Ouais, sais ouais. pas, tu sais. Ben, c'est confrontant, c'est sûr, quand tu es dans un nouveau milieu où tu approches tu sais, un projet où tu es un peu intimidé, tu n'as pas tellement de connaissances, tu es en train de le figure it out, tu es en train de checker comment tu vas faire ton affaire. Ça devient vulnérable puis intimidant, mais moi, je pense que la sensibilité, c'est la base de tout, tu sais. Pour être capable de communiquer quelque chose qui va toucher le monde et le public, il faut que tu puisses aller chercher dans ta propre sensibilité puis d'être le plus transparent, authentique, vulnérable possible. Tu vas la chercher comment, toi, cette conviction-là, chez toi, pour te donner le courage de faire ça? Elle vient d'où ta motivation, genre? Mais c'est très instinctif. Je réfléchis pas vraiment à ça. Comment je peux être vulnérable. Je le suis juste vraiment naturellement. J'ai toujours été un peu introvertie, très, très sensible de tout. Là, la musique, une musique triste va me faire pleurer en 2 secondes. Un film me fait pleurer tout le temps. Ou n'importe quoi. Je suis très, très sensible pour les énergies des autres, les émotions qu'on voit dans l'art ou dans la musique.
Donc, ça vient naturellement. Après, c'est sûr que j'essaie toujours de me poser les bonnes questions, à savoir quelles sont mes intentions? Est-ce que mes intentions sont pures? Est-ce que, quelle est mon authenticité face à un sujet que je veux traiter? Je peux juste parler de ce qui, moi, me touche et ce que moi, je connais. Quel est mon rapport par rapport à un enjeu peut-être contemporain qui me touche, par exemple? Oui, je comprends, mais pardonne-moi, ton travail, il est vraiment imbibé de, justement, it feels like, l'intention. Dans ton travail, ça a l'air très présent, mais clair aussi. Genre, c'est justement ce que tu viens de dire. Ce que tu as dit, je l'ai ressenti en maudit dans ton travail. C'est pas quelqu'un qui fait juste pitcher des couleurs puis qui projette des choses dans l'univers en mode on s'amuse, tu sais. Oui, c'est ça, je passe beaucoup de temps à trouver l'intention derrière mon travail. Je veux pas juste me lancer à dire quelque chose si ça n'a pas de sens, si ça fait pas de sens pour moi. J'essaie toujours de trouver du sens par rapport à moi. C'est quoi ma perspective sur le monde? Est-ce qu'elle fait du sens pour moi? Sinon, ben, je vais pas être capable de l'exprimer de façon claire. Puis pour moi, c'est important que ça soit bien clair dans ma démarche. Pour moi, pour être capable de connecter aussi. Sinon, mais c'est intéressant parce que des fois, je vais faire des œuvres où je vais trouver le sens de l'œuvre après l'avoir fait. Donc, c'est plus comme un jet créatif qui sort d'un peu de nulle part. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais après, quand je le regarde puis que je commence à l'expliquer puis que je comprends, c'est comme un peu de la psychanalyse en faisant de l'art. Oui, 100%. Mon Dieu, on en a parlé souvent au podcast de ça aussi. Genre, moi aussi, je suis quelqu'un qui crée dans l'inconscient. Mais sans parler pour toi, là, tu me diras, genre, moi, c'est que je vis tellement mon art que quand je le fais inconsciemment, it is exactly what I needed it to be. C'est ça. Ouais, there you go. Exactement. Mais pour beaucoup d'artistes, ça, c'est vraiment un no-go. Ouais. Genre, il faut que l'intention soit claire avant même le premier coup de crayon, mettons. Oui, mais c'est deux approches différentes. Ouais. Puis j'adore quand il y a un moment, justement, je fais une œuvre, puis je sais pas trop ce que ça veut dire, mais le moment où tu réalises ce qu'elle veut dire finalement, puis comment tu te... How you relate to what you did. Ouais, puis t'es où, toi, dans ta vie à ce moment-là, quand tu as fait cette œuvre-là? C'est vraiment le fun. Là. C'est comme le best feeling. Ouais, t'apprends quelque chose sur toi. Je te feel. Ouais, ça, c'est c'est le ultimate reward, really. C'est genre, je peux pas croire... Mettons, tu sais, des fois, j'ai une prise de conscience. I'm like, je peux pas croire que je me découvre en faisant ça. Ouais. Ah, mais c'est cool de savoir que t'as encore ce feeling-là, tu sais. Caroline, il y a tellement de choses... There's so much to talk about, puis il va falloir qu'on recule. Il va falloir qu'on recule un peu, il va falloir qu'on mette les gens en contexte. Ça, c'est comme devenu ma partie préférée, je t'avoue, là, de savoir les gens, ils viennent d'où, puis comment ils sont arrivés à faire ce qu'ils font. On dirait que, for me, it contextualizes everything else we're going to say. Je sais pas, quand tu étais plus jeune, si tu lisais des bios, genre, moi, je skippais toujours over the part de l'enfance, genre. Ouais. Aujourd'hui, je focus tellement là-dessus. C'est intéressant. Je l'ai lu dans ta bio, bien sûr, mais parlons-en quand même. Tu sais, where are you from? Mais ça, c'est une grosse question parce que j'ai comme des multiples identités, mais j'ai grandi dans une place qui s'appelle Elmer, en Outaouais. Mais j'allais à l'école à Ottawa. Ouais. Donc, j'ai hang out beaucoup avec des Franco-Ontariens, puis j'étais allée dans une école internationale, fait que bien du monde de partout dans le monde aussi. OK. Après, mon père est français de France, puis j'ai grandi aussi en Bretagne. Je passais tous mes étés là, jusqu'à l'âge jusqu'au moment où je puisse avoir une job d'été, j'allais en Bretagne tous les étés. Okay. Une place qui s'appelle Douarnenez, qui est vraiment dans le Finistère. Là, c'est comme le bout du monde de la France. Puis ma mère est Anishinaabe, de la communauté de Kitikandi au nord d'Ottawa, donc Maniwaki. Ouais. Fait que, tu sais, c'est quand même très large d'où je viens. Je me suis jamais sentie vraiment française, jamais tout à fait Anishinaabe non plus, jamais québécoise, jamais canadienne. Mais finalement, j'étais un peu de tout ça aussi. Fait que, ouais, c'est ça, c'est là d'où je viens. C'est fou que tu me dises ça, parce que récemment, c'est le gros sujet dans ma vie aussi. Je relate tellement à ce que tu viens de dire. Puis étonnamment, moi, tu vois, j'ai une maman française bretonne. Bon, fait que tu sais, c'est où Douarnenez. Ouais, puis j'ai un père turc. Puis je suis né ici,
mais j'ai passé quelques années en Ontario. Ouais. Puis, Ouais. tu sais, genre, j'ai vécu aussi en France une seconde. Puis j'étais allé en Turquie, toutes ces affaires-là. Là. Ouais, fait que tu comprends ce que je dis. Ah oui, je comprends ce que tu dis. Puis c'est pas anodin que je voulais te parler, tu sais. Ouais. J'ai senti toute cette richesse-là chez toi. Mais c'est intéressant parce que petite, tu sais, mes références culturelles n'étaient pas du tout québécoises, là. C'était bien plus français ou anglophone, mais c'était pas du tout québécois. Ouais, je te file. Ouais. Moi, c'est venu aussi un peu plus tard dans ma vie, ça. It's funny parce que moi, je struggle beaucoup avec ça en ce moment. Tu sais, genre, étant ici, tu sais, je fais la promotion des arts de la culture d'ici, puis des fois, genre, c'est comme... Pour te dire, en ce moment, je suis en train de travailler sur un album. Mhm. Mon premier Bravo. album officiel, merci. Puis je l'appelle « Le fils d'immigrant ». Puis je prends la photo avec mon père au salon de coiffure parce que je feel justement, c'est quoi être artiste Mhm. si c'est pas, genre, partager quelque chose de real. Mhm. Parce que c'est toutes sortes de réflexions. Tu sais, j'en ai fait des tunes pour faire des tunes. Mhm. And then, I feel that I don't live with them as well. Mhm. Puis ça relate un peu à ce que tu disais avec ton travail, l'intention. Est-ce que tu sens, toi, que quand tu mets plus d'intention dans ton travail, tu vis mieux avec encore? Ouais, ben au début de ma pratique, je pense que tout mon travail était autour de l'identité parce que je me cherchais, j'essayais de comprendre c'était quoi tous ces liens-là, puis c'était quoi ma place dans la société avec toutes ces identités-là, puis à quel groupe je pouvais appartenir, puis comment je pouvais m'identifier aussi, tu sais, je trouvais ça bien compliqué, puis j'avais du mal à comme trouver ma voie, puis trouver ma place. Mhm. Puis à travers l'art, j'arrivais un petit peu plus à me comprendre. Puis ça me donnait beaucoup de confiance en moi aussi d'être capable finalement de m'exprimer, de trouver une façon d'avoir une voix puis de m'exprimer. Ouais, c'est sûr. Ça m'a fait beaucoup de bien au début. Puis après, plus j'ai pris de la confiance dans ma pratique puis dans mon travail, puis que je me suis fait plus reconnaître comme artiste, puis respecter, ben là, j'ai pu utiliser l'art pour parler d'autres choses, pas juste, tu sais, j'ai été capable de dépasser Ouais, cette quête cette identitaire. Ouais. Cette quote-unquote limitation parfois, genre. Parce Ouais. que comme en voulant se définir aussi. Ouais. Puis le monde autour a changé aussi. Là. Tu sais, Mhm. il y a 10 ans, on ne parlait pas autant des Premières Nations qu'on en parle aujourd'hui. Tu sais, même C'est il y a clair. 15 ans, c'était encore difficile de s'identifier Premières Nations dans des groupes, dans la société. Fait que ça a beaucoup changé. Le monde autour a changé. Puis moi, ma relation avec ces identités multiples a changé aussi. C'est Puis, clair. fait que mon travail a changé. I love it. I love it. I love it. Je pourrais parler de ça tout le temps. Dis-moi, quand est-ce que tu... Parce que c'est pas très clair pour moi, je m'excuse. Genre, obviously, je présume que, genre, puisque tu n'as pas étudié en cinéma, Mhm. c'est venu un petit peu plus tard dans ton cheminement d'artiste? Ou est-ce que c'est arrivé tout de suite? Non, ben moi, j'ai étudié en sociologie et communication. Fait Ouais. que je voulais travailler avec la société, puis je voulais communiquer des choses sur la société, de toute évidence. Surprenant. Mais je viens pas d'une famille d'artistes, fait que je savais pas qu'on pouvait en faire un métier. Puis après, c'est quand j'ai déménagé à Winnipeg. Ah ouais? Ouais, j'ai habité 5 ans à Winnipeg. Je voulais apprendre l'anglais. Puis la communauté autochtone dans l'Ouest canadien était tellement vibrante, puis tellement comme en avance sur le Québec, puis Ah ouais. Ottawa, que je voulais vraiment en faire partie. Puis là-bas, j'ai rencontré des artistes. J'ai fait mon premier court-métrage. Ça a super bien fonctionné. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis soyons encore plus précis, genre. Because I like to know ces petits moments vraiment importants dans la vie d'un être humain, genre. Tu t'es levé un matin puis tu voulais faire ça. Ou est-ce que c'est quelque chose qui était comme grandissant en toi? Puis... Mais tu sais, quand j'étais petite, c'était toujours moi qui avais une caméra pour filmer mes amis. C'était toujours Ok, moi qui avais ok. l'appareil jetable pour les prendre en photo. Tu sais, mes parents m'avaient offert un clavecin pour faire de la musique. Il y avait toujours une volonté d'être artiste, mais je savais pas qu'on pouvait en faire un métier. Mhm. Mais ça a toujours été là. Tu sais, So you've always been there, c'est ça. je voulais dessiner, je voulais faire plein d'affaires. Tu sais. Puis réalisatrice pour toi, tu sais, c'est tout un rôle, là. C'est pas genre je voulais travailler en cinéma, Oui. c'est je veux réaliser. Mais en fait, je suis arrivée à la réalisation un peu par défaut parce que moi, je voulais devenir actrice. Quand j'étais petite, c'est ça mon plus grand rêve, là, c'était de devenir actrice. Mais j'avais pas assez confiance en moi Mhm. pour l'être. Puis après, je voulais devenir musicienne, mais j'étais pas comme... j'avais pas les connaissances pour devenir musicienne. Fait que la réalisation me permettait
d'être là-dedans, tu sais, de Ouais. travailler avec des acteurs. Moi, je trouve que le cinéma, c'est comme composer de la musique pratiquement. Tu sais, c'est au niveau de l'émotion, puis tout l'aspect sonore m'intéressait énormément. Ouais, je pense que tu as raison. Ouais, I could say that. Fait que je suis comme j'ai fait des courts-métrages un peu par défaut parce que j'avais pas les guts d'aller faire des cours de théâtre Ouais. ou de prendre des cours de musique. Interesting. Sometimes we fall backwards into other things and it's like, oh, c'était ça le chemin. J'ai vu Bootlegger. Ouais. Je sais même pas quoi dire. Je veux dire, grosse affaire. Il faut que vous allez écouter ça, chers auditeurs. Bootlegger. C'est assez... I don't know, sans trop aller dans les détails, genre, est-ce qu'on peut juste en parler un peu de ce film-là? C'est ton plus récent, si je me trompe pas. Ben, c'est mon film le plus récent, ouais. Dernier projet de cinéma que j'ai fait, c'est mon premier long métrage aussi. Donc, c'est sûr que c'est un gros projet qui m'a pris plus de 5 ans à écrire et réaliser. C'est énorme, là. Énorme. C'est un travail de longue haleine. Puis j'ai eu le privilège de le tourner dans la communauté de mon grand-père et de ma mère à Kitikandjibi. Donc, j'étais vraiment fière de ça. D'impliquer la communauté aussi. Ouais. Puis, ben, c'est ça. Là, ça fait quand même... ça fait 2 ans que j'ai fini ce film-là. Mm-hmm. J'ai hâte d'en faire un autre, là. Est-ce que tu es déjà sur un autre thing, genre? Ben, j'ai commencé à écrire un peu, mais c'est difficile, l'écriture. Les mots me viennent pas si facilement que ça. Le complexe de la page blanche aussi, c'est assez intimidant. Mais ouais, là, je me relance. J'ai le goût d'en faire un autre. Puis c'est sûr que ça devient de plus en plus compliqué de jongler les arts visuels, le cinéma, parce que là, c'était correct dans le temps où c'était de la vidéo, de l'installation vidéo, des courts-métrages. Puis là, je faisais les arts visuels on the side. Mais là, les arts visuels ont pris beaucoup de place aussi, avec des expos en musée. Puis, là, ça commence aussi à percer à l'international. Puis, I know, this is crazy. Fait que là, tu sais, de mettre un long métrage dans tout ça aussi, c'est comme porter 2 chapeaux, puis c'est 2 jobs à temps plein, en fait. Man, je trouve ça magnifique, je trouve ça tellement inspirant. Tu sais, you gotta understand, genre, moi, j'admire ça. Je suis comme, wow, genre, quand t'en fasses tant que ça, puis on a high level. Ouais, j'ai tellement du fun. Ben, man, c'est fou, là. Puis j'ai vu aussi, je n'ai pas retenu tous les noms des awards que le film a gagné ou sur lesquels il a été nominé, mais n'en est-il pas moins qu'il y a eu du bruit avec ce film-là? Ouais, je pense que le film est sorti à un vraiment bon moment. Un moment où le public québécois et même international avait une volonté d'en apprendre un peu plus sur les Premières Nations, avait une meilleure conscience de ce qui se passait. Tu sais, malheureusement, c'était un peu à la lumière de tous les événements tragiques qui s'est passé dans la dernière année depuis Joyce Echaquan, mais j'en passe d'autres, là. Ouais. Donc, il y avait comme un engouement quand même pour des histoires autochtones qui sont vues de l'intérieur, qui ne sont pas racontées par d'autres. Puis le film parlait de ça. Le film parle surtout d'autodétermination, de résilience intergénérationnelle, puis de dire qu'on est encore présent, puis de montrer un peu comment la loi sur les Indiens qui nous régit encore, qui est encore existante aujourd'hui, nous affecte nos familles, puis continue de le faire au fil des générations. Fait que le film est vraiment à propos de ça. Puis, c'est un film engagé qui veut dénoncer certaines choses, mais qui est vraiment fait pour la communauté autochtone, je pense, pour montrer comment fort qu'on est. Ouais, puis je trouve ça fou que... You know, look at you, little human being. T'as pris tout ça sur tes épaules. Ouais, c'est un peu gros. Ben, tu sais, non, mais... C'est un peu ambitieux quand même. Je pense que j'ai toujours voulu changer le monde avec l'art, mais là, il y a des façons peut-être plus subtiles. Là, je te dis ça pour te dire que, genre, c'est inspirant. Ah ben, merci. Parce que... je veux pas... Moi, justement, c'est ça le podcast. Je veux pas qu'on banalise ces choses-là. Je veux qu'on les célèbre et qu'on les félicite, qu'on se dise « Hey, genre, t'as fait tout ça. C'est huge. » Puis, tu sais, c'est pas entre nous autres qu'on va se dire ces choses-là, genre, the recognition, tu sais, what does it mean? Moi, je trouve ça fascinant que tu aies fait ça parce que, comme tu dis, oui, c'est un film engagé and so much more, but it's kind of fascinating que, genre, tu aies initié tout ceci. Tu sais, quand tu regardes le rétroviseur, t'es comme « Hey, my little ideas,
blossomed into something so much bigger. Ouais. Mais c'est ça, j'ai toujours voulu changer le monde à ma façon puis contribuer de façon positive. Peut-être que ça reste ambitieux, mais je pense qu'à la base, il y avait juste beaucoup d'amour dans ce film-là. Beaucoup d'amour pour ma communauté, beaucoup d'amour pour ma famille. Puis ce qui s'est passé dans ma propre famille, mais dans plein d'autres familles autochtones. Ben, soyons ambitieux. Ouais, je pense qu'il y a une volonté, tu sais, de briser les cycles, là, de faire face au chaos du passé, mais vraiment de porter un regard vers l'avant là, pour qu'on puisse avancer droit, puis fier, puis... Best attitude. Ouais, c'est ça. J'adore ça. Et ton travail d'art visuel, je dois te dire que je ne connais pas les termes. Fait qu'on va educate me a little bit et les auditeurs. Genre, évidemment, il n'y a pas encore de photos. Mon podcast n'est pas encore vidéo, mais je vais share ton art visuel pour mettre en contexte. What are those things called? C'est-à-dire, les motifs ont un certain nom, j'imagine. Tell me more about this. I gotta learn something. C'est des motifs, c'est des designs qui sont inspirés de l'iconographie Anishinaabe, donc de designs traditionnels qu'on retrouve souvent sur des paniers d'écorce ou sur des mocassins, les regalia, souvent le beadwork aussi. Mais moi, je suis inspirée par ça, mais je fais mes designs sur l'ordinateur, donc ça commence à ressembler plus à des micro-puces, des QR codes, des plans de planification urbaine. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est que ça soit genre ancré dans la tradition, mais c'est vraiment porté vers le futur. J'ai toujours aimé travailler avec cette idée-là. C'est écrit sur ton Instagram, genre « Embroidery on synthetic roof membrane ». Ouais. Là, genre, après ça, au début, j'étais comme, qu'est-ce que ce matériel? Puis après ça, j'ai scrollé un peu plus, puis j'étais comme, OK, c'est tout des raw construction materials. C'est bien ça. Exactement. Tu m'as tellement eu, là, j'étais comme, pourtant, il me semble que je connais ça, le papier. J'étais comme, what is this? Mais tu parlais de mon enfance tout à l'heure, puis, tu sais, mes parents, ils achetaient des vieux chalets, puis ils flippaient en maison. Fait que j'ai tout le temps été entourée de rénovations depuis que je suis petite. Je rentrais de l'école, puis on posait de la laine de verre, puis dans ma chambre, c'était juste comme de la grosse laine de verre rose en dessous de plastique, puis... Mon Dieu, je viens de faire le lien. C'est ça. Mais les matériaux de construction, ouais, ça m'intéresse. C'est des matériaux tellement... basic, lait, industriel. Puis moi, je mets de la broderie là-dessus, je les grave au CNC. J'y rends vraiment presque comme de la dentelle, puis super poétique et organique. J'ai toujours aimé ça, prendre quelque chose de hyper industriel puis banal, puis le transformer en quelque chose de positif, quelque chose de beau pour les yeux. Puis c'est ça que je fais. Puis ça m'a permis, matériaux de construction, ça m'a permis de parler de la crise du logement dans les communautés autochtones, d'utiliser un matériau qui veut dire quelque chose. I know, c'est fou, là. Genre, je viens juste de comprendre. Tout est connecté. Chiche! Wow, je viens un peu de... My mind just got blown parce que j'écoutais une entrevue où tu mentionnais justement que tes parents rénovaient et flippaient des chalets. I just got it. Ouais. Oh my God, genre. Ta vie est vraiment... full circle, genre, it's all intertwined. See, I love learning these things because it shows how thoughtful you are. Ouais. It shows how thoughtful artists are. Mais je pense que tout arrive pour une raison. Puis c'est une philosophie que je me donne comme ça. On dirait que tu prends les choses comme elles viennent. Puis tu es juste content de quand les choses arrivent. Certainement. OK, attendez, il y a tellement de choses. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'en m'en venant ici, je reçois un courriel d'une relationniste qui me dit, dans le fond, c'était trop drôle, écoute, je vais ouvrir mon courriel. Expo World Press Photo. Caroline Monet exposera en première mondiale. Fait que j'étais comme, tu sais, en ce moment, aujourd'hui, dans ma vie, tout convergeait pour qu'on se rencontre. Là. Ouais, c'est génial. Tu as plusieurs expos qui s'en viennent à l'international. Si je ne me trompe pas, là, tu t'en vas à New York bientôt? Oui, je m'en vais à New York. Je m'en vais en France aussi, au Portugal. Chiche! Fait que, oui, il y a plusieurs expos qui s'en viennent. Je trouve ça super excitant de commencer à exporter le travail aussi. C'est différent de le présenter à l'étranger qu'au Canada. Parce que c'est sûr, quand on parle des questions autochtones,
Ça prend un autre sens à l'étranger. En Allemagne, mettons, là, quand on parle de colonialisme, quand on parle d'engagement envers une population de Première Nation, c'est vraiment intéressant. Élabore un peu là-dessus. Qu'est-ce que tu veux dire, admettons, en comparatif admettons, à faire une expo au Québec? Mais tu sais, à l'étranger, en France, en Allemagne, eux, ils trouvent ça exotique là, d'être Anishinaabe. Ils pensent que le Canada, c'est un pays progressiste, qui est tout rose, tu sais, c'est les grands espaces, ça fait rêver. Puis là, quand tu leur parles de la réalité sur le terrain au Canada, puis que tu as des communautés qui n'ont pas d'eau potable, puis pas d'électricité, puis tu sais, pas d'eau potable, genre à 2 heures de la capitale nationale. Ouais, c'est moins drôle, là, soudainement, là, c'est moins cute. Donc, ouais, c'est ça. On parle de ça, puis c'est le fun. Ben, ça veut dire que je peux éveiller des consciences at large là, sur la scène internationale, puis ça prend encore plus de sens, je trouve. Certainement. Je peux-tu te demander une question? Ouais. Oui, tu peux me poser une Can question. I ask you a question? Excuse-moi. C'est des gros sujets. Ouais. Comment tu fais pour rester light et rester grounded, puis pas aller trop dans l'émotivité des choses? Ben, c'est une bonne question. J'aime beaucoup rire. J'ai vraiment des bons amis, une super famille. Tu sais, avec eux, on ne rentre pas dans des sujets si deep. Là. Je veux dire, on a des conversations comme n'importe qui d'autre sur des choses qui nous touchent puis des enjeux, mais tu sais, c'est pas tout le temps. Après, c'est sûr qu'en entrevue, souvent, on va me demander de parler de ces sujets-là parce que c'est des choses que j'aborde dans mon travail. N'est-ce pas? Ouais. Donc, je suis constamment en mode d'éducation ou de sensibilisation. Puis c'est un peu je pense que j'ai pas le choix. Quand tu es une artiste autochtone, Ça ne doit pas te tenter tout le temps de faire cet aspect-là, justement. ben, ça vient avec la responsabilité. Tu sais, on me donne une plateforme pour m'exprimer, puis moi, je l'utilise du mieux que je peux. Ouais. Tu sais, j'essaie de faire mon mieux avec ça. Puis quand on me donne une plateforme, en tout cas, j'essaie toujours de l'utiliser pour que ça ait un impact, en tout cas. Je prends pas ça à la légère, je prends ça comme une responsabilité. Mais sinon... tu sais, le reste, je me tape des séries télé. Tu sais, je fais comme n'importe qui d'autre. Là. Je suis pas tout le temps là-dedans. Au contraire, j'adore rire puis m'amuser. Je comprends. Ben, écoute, c'est pour ça que je voulais savoir, parce que, tu sais, justement, on sait jamais, il y a du monde qui sont vraiment plus perméables à leur travail. Tu sais, they're really 100% about it, puis ils ont cette intensité-là tout le temps, tu sais. Ouais, mais j'y vais plus avec mes émotions, tu sais, ou mon instinct. Je suis pas... Oui, je lis beaucoup, puis je m'informe, mais je peux juste parler de ce que je connais. Oui, puis ça, tu le connais par cœur, tu sais. C'est ça. Ouais, ben, c'est ma position à moi. Ma voix est juste une voix parmi tant d'autres. C'est ça que je découvre aussi avec mon travail en ce moment. C'est genre... you know, there's always... peut-être pas fear, mais genre une certaine... tout comme toi, moi aussi, mon travail... Tu sais, en fait, comment te dire? I relate to you very much dans ton intention. So, moi aussi, tu sais, des fois, je suis comme, I'm saying things. Mais tu sais, après ça, comment est-ce que... Je connais pas tout, moi. Tu sais, c'est exactement, j'en suis venu à la conclusion que tu viens d'amener. It's my experience. I can't be wrong. Tu sais, c'est juste mon histoire, mon point de vue. Ouais. Mais ça prend quand même du courage. Mais je pense qu'il faut être conscient qu'on représente pas une communauté, on ne représente pas les autres. Puis je fais très attention de le mentionner à chaque fois. OK. Parce que je veux pas... Tu sais, il y a une diversité de voix. Puis la mienne, c'est une parmi tant d'autres. Ouais. So thoughtful. You know, the idea of not wanting to step on somebody else's voice. Ouais, mais c'est bien important. Je vais m'en rappeler de ça. Je vais l'intégrer aussi. Ouais, so, toi, tu as grandi, c'est ça, à Aylmer, tu dis. Ensuite, c'est quand la première fois que tu as déménagé de là? À 19 ans, je suis partie étudier en Espagne. OK. Mon père est français, fait que j'ai la double nationalité. Fait que j'ai décidé de partir dans le sud de l'Espagne. Not so bad. Ouais, c'est pas mal, hein, quand même, aller apprendre l'espagnol. Puis c'était la ville la moins chère d'Europe. Fait que, tu sais, en tant qu'étudiante, ça pouvait bien se passer. Ouais. Fait que c'est ça, j'étais allée étudier la socio, puis communication. C'était comme 1 an et demi. OK. Puis je voulais pas rentrer, mais bon.
C'est ça qui arrive, hein? Ouais, je te file. C'était vraiment bien. Puis après ça, je suis revenue à étudier à l'Université d'Ottawa, puis j'aimais vraiment pas ça. Fait que j'ai décidé de partir 4 mois en Amazonie. J'étais allée faire un programme là-bas pour des jeunes leaders autochtones. On faisait 4 mois de survie en Amazonie, frontière du Brésil puis de la Guyane. What? Fait que j'ai toujours voulu faire des choses. Tu sais, j'aime l'aventure, j'aime me challenger, me mettre à l'extérieur de ma zone de confort. J'ai toujours aimé ça. Ben, je n'ai pas eu cette information-là quand je lisais tes trucs. So that's really cool. Puis, excuse-moi, tantôt, j'oublie le nom de la province où tu as été pendant 5 ans. C'était Manitoba, au Manitoba, à Winnipeg. Winnipeg, c'est ça. Quand est-ce que tu es allé là? J'étais allée là après l'Amazonie. J'étais allée... je devais avoir... j'étais jeune quand même, j'avais 23 ans. Puis tu es allé là, genre, fuck it, on y va. Oui. Je suis tombée en amour. OK, c'est ça qu'on veut savoir, là, je comprends. Oui, je suis tombée en amour, puis j'ai suivi quelqu'un au Manitoba. Ça, c'est de l'amour, gang. Oui. Mais je voulais apprendre... c'était mon idée, hein, en plus. OK. C'était mon idée, mais c'est parce que je voulais apprendre l'anglais. Moi, je parlais pas très bien anglais à l'époque. Puis pourtant, ma mère est anglophone, mais elle nous a jamais parlé en anglais. Really? Puis ma famille, du côté de ma mère, est anglophone, mais... Donc je voulais vraiment apprendre l'anglais. Puis quand je suis revenue d'Amazonie, je suis revenue à Calgary. Puis là, je n'étais jamais sortie du Québec, moi. Tu sais, j'étais allée en France, puis au Mexique, puis plein d'autres places, mais jamais au Canada. Fait que là, j'ai décidé de prendre l'autobus pour rentrer en Outaouais. Puis je me suis arrêtée à Winnipeg. Puis là, je te jure, j'étais une semaine à Winnipeg, puis en une semaine, on m'offrait un appartement, une job. Des fois, tu te dis, quand c'est tellement facile quelque part, j'avais rien qui m'attendait là, à la maison. Fait que... Saisir la vie, hein, c'est ça? Ouais, je me suis dit, il y a quelque chose qui veut que je reste ici, je vais rester ici, je vais apprendre l'anglais. Je me suis inscrite à l'école. Puis je devais rester 6 mois, puis je suis restée 5 ans. 5 ans? Ouais, quand même. C'est quand même un bon stretch, là. Ouais, mais c'était vraiment formateur ces années-là. Puis Winnipeg, c'est une place où il y a vraiment... there's room to grow, là. Il y a vraiment la place pour grandir. Puis j'ai fait mes premiers films là-bas. J'ai commencé à faire de l'art là-bas, mes premières peintures, la sérigraphie. C'est vraiment là où j'ai exploré plein d'affaires. Puis je me suis vraiment impliquée dans la communauté autochtone aussi, super vibrante. Puis Winnipeg, c'est un hub. 30% de la population urbaine est autochtone. Puis il y a du monde à travers le Canada qui viennent à Winnipeg, font des échanges. Puis ça m'a vraiment apporté beaucoup. That was a lot. 30% de la population. Une vraie présence. Puis après ça, j'ai déménagé à Montréal en 2011. Puis là, j'étais arrivée à Montréal, puis je me suis dit, mon Dieu, sont où les Autochtones? Il n'y avait juste pas de présence. Puis ça commence à changer, mais... Wow, c'est wild ce que tu me dis là. Ouais. Même... Tu sais, ça arrivait jamais à Winnipeg que quelqu'un dise « Ah, t'es le premier Autochtone que je rencontre. » Ça m'est arrivé plusieurs fois à Montréal. Ouais. Je te feel. Ouais. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre ici des fois. Mais on aime ça. Moi, je suis Montréalais, je suis né ici. Ah, j'adore Montréal. Ouais. Culturellement, là, c'est malade. Puis le monde est nice. Puis, tu sais, Montréal, c'est en ce moment la ville où je suis restée le plus longtemps à date. Puis je la découvre encore. Puis je rencontre des nouvelles personnes tous les jours. Puis ça me fait triper. Je trouve que c'est vraiment un bel endroit, là. I bet. Moi, je suis allé, tu vois, j'ai vécu 2 ans à Toronto. Après ça, je suis allé 1 an en Europe. Puis, mon Dieu, je fais pas comme... J'aime toutes les places où je suis allé dans ma vie, là, mais genre, for sure, Montréal. Sais-tu qu'est-ce que je trouve de Montréal? Je sais pas si c'est ton expérience, mais genre, il y a vraiment un carelessness d'habiter ici que j'ai pas retrouvé ailleurs. Genre, ici, je peux vraiment être relax, mais vraiment relax, là, tu sais. Alors que, genre, tu sais, la France, là, où, genre, je sais pas, comme Toronto, c'est pas relax. Ouais. Mais j'étais en Hambourg la semaine dernière, puis je trouve, là, quand je suis revenue à Montréal, je disais, tu sais, il y a un peu la même énergie, Berlin, Hambourg, Montréal. Il y a comme un côté où on a envie d'occuper des espaces publics, on a envie de faire des choses. Tu sais, il y a comme de réarranger la ville. Je trouve qu'elle est toujours en mutation, elle est toujours en train de se réinventer, puis c'est bien excitant. Ouais, c'est vrai, ça. Moi, en ce moment, tu vois, je suis un peu
En ce moment. As if I'm not always un peu en remise en question puis en questionnement sur mes affaires, genre... je sais pas si je suis... je rejette certaines affaires. En ce moment, je suis comme dans une phase où je suis un peu comme ah, non, 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 ça me tente pas, ça c'est non. Puis c'est drôle de prendre conscience de ce courant-là quand c'est en toi. Tu sais, c'est toujours comme c'est never like a constant thing, tu sais, mais sometimes on dirait que je catch maintenant. Il faut que tu rejettes certaines affaires pour faire de la place à d'autres idées. Ouais, puis... c'est nice ça. On évolue, tu sais, on change, c'est fluide, hein. Exactement. Nos goûts, nos envies. Mais c'est drôle de constater que je suis un petit peu plus incisif, genre en ce moment. Je suis comme non, non, non. Puis it's not really like me to be like that. I'm very open and loving and accepting. Mais ça prend ça des fois parce que faire de l'art, c'est prendre position. Mm-hmm. Right? Oui, bien sûr. So then you're like, Puis c'est contraignant parfois. Mm-hmm. Parce que moi, genre, mon struggle beaucoup en ce moment, ces temps-ci, c'est tellement niaiseux. Là. C'est genre, je chante en anglais. Ouais. Fait que, tu sais, au Québec, genre, c'est fucking difficile juste pour ça. Fait que, tu sais, en ce moment, j'essaie de naviguer, genre, how can I do what I want to do en laissant pas ce challenge-là teinter ma créativité. Ouais, mais je pense qu'il faut toujours suivre son instinct. Ça n'a jamais tort, l'instinct. There you go. Ouais, faut... Tu sais, puis même quand tu te remets en doute, à la fin, là, c'est ton premier instinct, c'est toujours the best. C'est la seule façon d'avancer. Mm-hmm. Parce que si tu n'écoutes pas ton instinct, c'est de laisser quelque chose de l'extérieur venir influencer ton jugement. Mm-hmm. Ça, c'est très difficile. J'ai remarqué que beaucoup d'artistes qui s'ouvrent à moi ici quand on échange, uncertainty, doubt. Fait que toi, pour justement venir te centrer, c'est t'écoutes ton instinct. Instinctive, c'est le mot? Oui, tout mon travail, c'est très instinctif, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Mm-hmm. Un projet comme le long-métrage Bootlegger, où j'étais la plus inexpérimentée sur le plateau de tournage, j'avais jamais fait ça. Puis même en cinéma, mes courts-métrages, c'est du documentaire, de l'expérimental, pas nécessairement de la fiction narrative, raconter une histoire du début à la fin, là. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui veulent te dire comment faire, puis tu as envie d'écouter le monde. Puis... Donc, des fois, tu oublies de t'écouter toi-même, puis d'écouter ton instinct à toi, parce que tu te doutes, puis tu te diminues un petit peu parce que tu dis « Ah, j'ai moins d'expérience, eux, ils doivent avoir raison. Mm-hmm. » Mais c'est une bonne leçon à prendre parce que finalement, c'est ta vision. Il n'y a que toi qui peux savoir qu'est-ce que tu veux faire, puis comment le faire, puis qu'est-ce que tu vois dans ta tête, tu sais. Mm-hmm. Fait que faut comme s'affirmer dans le sens c'est comme ça que je le veux, puis c'est comme ça que ça va être. Oui, il y a comme une urgence dans tout ça, tu sais. Mm-hmm. Ultimement, it's like, it has to be this way. Ouais. Comment est-ce que tu sais, toi, quand une œuvre est finie? Ah, souvent, c'est le deadline qui me dit que l'œuvre est finie. Une professionnelle ici. Je comprends. C'est très dur de laisser aller des œuvres parce que, moi, en tout cas, je suis perfectionniste, puis des fois, je veux toujours pousser plus loin. Mm-hmm. Surtout en cinéma, là, tu as des échéances de montage, de tournage. Donc, on te dit, non, c'est fini, il va falloir que tu travailles avec ça. Il va falloir que tu... c'est chaud, ça. Dans 2 jours, c'est ton dernier jour de montage, puis that's it. T'sais. Donc... il n'y a pas d'angoisse là-dedans. Là. Mais c'est plus genre quand est-ce que tu arrives à le laisser aller. Mm-hmm. Mais c'est pas fini, jamais, jamais. Même à l'atelier, mes œuvres, le vernissage, c'est dans 1 semaine. J'ai pas le choix. Ils viennent les chercher demain à l'atelier. OK. So, puisqu'on est là-dessus, genre, how do you feel about it aujourd'hui? C'est super stressant. Ouais, c'est super stressant. Mais moi, je suis très bonne pour la procrastination. Ah bon? Oui, j'ai du mal à... je m'améliore quand même maintenant parce que je me rends compte que je peux plus laisser les choses à la dernière minute, mais je vais attendre souvent que la pression monte. Ouais. Là, quand la pression est là puis que ça m'empêche de dormir, là, je travaille comme une folle jour et nuit. Un artiste qui dit ça, j'ai jamais entendu ça. Puis jusqu'à la dernière minute, là, c'est déjà arrivé que j'envoie des œuvres, puis je venais de mettre du vernis sur les œuvres, puis là, il arrive à la galerie, puis ça sent le vernis dans toute la galerie. And then everyone knows. Un vrai vernissage, là, tu sais. Tu vois, tu viens de me faire réaliser quelque chose que j'avais jamais compris. Je l'ai déjà senti, ça, moi, le vernis dans un vernissage. Lol. So that's what that means. Ah ouais.
Tu vois, L'artiste était dernière minute. Ça n'a pas séché. je viens de tout comprendre. J'habite avec une artiste sculptrice, Mm. Laurence Vallière. Je ne sais pas si tu connais son travail. Non, pas beaucoup. Elle fait des grosses sculptures en carton géante. Ah, ben oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Puis elle, justement, là, c'est comme une usine. Elle travaille tellement vite, tellement fort. Puis justement, c'est maintenant que tu en parles, genre, quand elle ship des œuvres, des fois, elle m'a déjà dit, genre, viens vernir des affaires. Fait que là, on rush ce truc-là. Genre, c'est vrai que ça marche comme ça quand même. Des deadlines, autant que l'artiste peut comme être un peu rebelle avec ça, ça le fait chier, tu sais. Ouais. It's a really good tool to use as a genre. OK, c'est terminé. Puis est-ce que il y a des musiciens, admettons, ils sont pas capables d'écouter leurs chansons une fois qu'elles sont finies. Ouais. Moi, je fais pas partie de ces gens-là. Moi, j'aime trop mes petits bébés. Je suis fier. Compliqué s'il faut les performer en show. Ben, I guess que, tu sais, c'est à ce moment-là, souvent, ces gens-là, ils se claquent une écoute, puis they know. Est-ce que toi, genre, tu peux réécouter ton film ou regarder tes œuvres sans être critique? Ou genre... Non, je suis incapable. Pour les films, j'ai beaucoup de difficultés, ouais. OK. Ouais. Après, les œuvres en art visuel, j'aime ça parce qu'elles changent dépendamment de l'endroit où elles sont, de l'éclairage. Puis, c'est vraiment différent que quand elles sont à l'atelier, quand elles sont mises sur un mur blanc bien encadré. Elles prennent tout un autre sens, puis qu'elles sont mises en relation avec d'autres œuvres. Fait qu'elles sont comme... à dialogue différemment, mais un film, c'est genre, c'est fini, puis je suis pas allée au bout de mon affaire ou je vois juste les défauts, tout ce que je pourrais améliorer. Je comprends. Donc, non, bootlegger, je suis incapable de le regarder. Really? Ah, that sucks. Ah, man, faut que ça change, ça, là. Faut que tu t'assoies puis que tu fasses comme, this is the shit. Mais c'est la même chose que je regarde pas les entrevues que je fais ou je réécoute pas les entrevues que je fais. Genre, c'est comme un jet que je donne. C'est comme c'est un cadeau, genre, où c'est une partie de moi que j'offre. Puis après ça, c'était ça à ce moment-là. Puis... C'est the best attitude to have anyways. Là, je pense que des fois, tu sais, il y a des artistes qui viennent ici et puis ensuite, c'est genre, envoie-moi l'entrevue, puis là, tu peux-tu edit ça. Puis je suis comme, you know what, man, genre, of course, je vais faire ce que tu veux, mais at the end of the day, la meilleure attitude à avoir, c'est genre, this was the moment, it's gone, and it's perfect as that thing. Ouais. Je trouve que en tout cas, pour ma part, genre, c'est comme moins d'anxiété, moins d'overthinking. C'est juste comme, it's more symbiotique avec la vie, genre, tu sais. C'est juste des moments qui passent. Puis... C'est ça. On peut pas tout contrôler, je pense. Ouais, puis des fois, en fait, je trouve que les artistes, à leur détriment, contrôlent trop. Mm-hmm. Do you ever get that sense? Did you ever witness this or work with some people who have been like that? Tu sais, moi, j'ai vu ça souvent dans ma vie, là. And it's like, je suis incapable après ça, tu sais, je suis comme, mais non, man, less thinking, tu sais, less thinking, more doing. Genre, c'est pas... Moi, souvent, ce que je me dis, c'est, who cares? Mm-hmm. Tu sais, elle est finie, c'est terminé, who cares? C'est pas grave, genre. Mais moi, je porte vraiment beaucoup d'importance au travail que je fais. Puis, mais je peux contrôler la qualité, mettons. Il y a des œuvres qui passent pas le contrôle de qualité pour moi, puis elles sortent jamais de l'atelier. Ouais. Puis ça, c'est peut-être le contrôle que je peux avoir ou le contrôle de qui va m'aider à faire tel projet. Ou, mais ouais, si on commence à contrôler chaque détail, on devient un peu obsessif. Puis... c'est ça, exact. Mais je sais pas c'est quoi la balance, tu sais. Oui, c'est pour ça que je t'en parle, tu sais, because I never know what people say. Tu sais, des fois, on dit des choses, puis là, les gens m'écrivent plus tard, genre comme, wow, cette personne-là, quand elle a dit ça, genre... Ouais. Because we all have such a... On est tous très différents. À la fois, on est des êtres humains, right? So we all sort of... Mais je suis perfectionniste. Peut-être c'est le côté un peu contrôlant. Si ça n'arrive pas à ma satisfaction, ça m'énerve beaucoup. Ça me gosse. Là. Quand je suis pas satisfaite, ça me gosse. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas satisfaite? Je suis impatiente. Puis, je comprends. Je deviens grumpy. Puis... OK. Mais tu sais, après, il faut que j'aille prendre une marche, puis je reviens. Puis là, c'est comme, OK, c'est quoi le problème? Comment qu'on améliore ça? Ben, je te file. En fait, c'est super important qu'on en parle parce que... it's not all roses, tu sais. C'est genre, le processus créatif, là, c'est des up, des down, puis c'est tout... It all comes back to comment on navigue ces vagues-là, tu sais. Ouais. Ça va beaucoup mieux depuis que j'ai une équipe aussi, là, tu sais. J'ai des assistants, j'ai quelqu'un qui m'aide avec tout le côté de la coordination, tu sais, managing des projets. Fait que ça m'enlève beaucoup de temps.
puis de pression, puis de la charge de travail. C'était rendu à un moment donné que je faisais plus rien de créatif. Je faisais juste répondre aux demandes, aux courriels, à faire des budgets, à faire de la production. Puis, tu sais, j'avais plus le temps de sketcher des affaires, de réfléchir à des idées. Fait que depuis que ce côté-là, je me suis associée avec quelqu'un pour m'aider là-dessus, ça va tellement mieux, là. Puis, fait que je peux me permettre de moins tout contrôler aussi. Donc, déléguer puis faire confiance. Déléguer, c'est la clé. Voilà, there you go, c'est ça. Take me to it, genre, quand tu crées, ça commence sur un papier ou ça commence sur un ordinateur? Sur un papier, toujours. Sur un papier. Moi, je suis old school dans le sens j'ai un calepin, puis je prends des notes. Puis ça peut être n'importe où, quand je prends un café, dans un avion, dans un aéroport, n'importe où, là. Même à la maison, en deux. Tu sais, je suis en train de souper, puis j'ai comme, attends, il faut que j'aille écrire une note. Yeah, je comprends. C'est tout le temps, c'est constant. Est-ce que tu es quelqu'un qui est plus dans l'énergie matinale ou tu es plus le soir, toi? Ça commence à changer. Avant, j'aimais bien travailler tard le soir. J'aimais quand tout le monde dort, puis c'est la nuit. Puis, mais là, ça change parce que je trouve ça beau le matin. Puis on dirait que j'aime mieux comme faire toute mon administration, mes courriels le matin avant que le monde se lève. Puis là, après, j'ai les réponses, puis je peux passer à d'autres choses. Ça change. Ouais, je te file. Je sais pas, mais moi, des fois, genre, j'aime vraiment l'énergie que j'ai le matin. Ouais. Mais la créativité que j'ai le soir est différente. Mais c'est ça, c'est vraiment différent comme énergie, mais on dirait que ces temps-ci, je dirais plus le matinal, ouais. OK. Puis, j'essaie. Quand tu sketches, là, je veux dire, tu commences... ça prend combien de temps? Mais, je sais que ça doit être différent à chaque fois, mais tu sais, ish, how long before, from the moment you put pen to paper, pour une toile, admettons, pas une toile, mais une de tes œuvres, combien de temps ça te prend avant qu'elle soit terminée? Ça dépend vraiment. Ça dépend des projets, en fait. Mais mettons, une œuvre, je dirais à peu près un mois. Okay. Depuis le début, puis là, les recherches de matériaux, expérimentation sur les matériaux, différentes techniques, puis l'exécution. Oui, l'exécution doit être, ça doit être la partie la plus rapide, j'imagine. Quasiment, oui, parce que la portion test est longue quand même. Là. C'est des essais-erreurs. Tu trouves la meilleure façon, puis après, tu choisis les couleurs, la taille de broderie, mettons, ou la façon que tu vas l'accrocher ou la présenter. Tu devrais me montrer ça sur ton Instagram. Ah ouais. Ouais, c'est le genre d'affaires qui m'intéresse, moi. Ouais. Parce que je ouais. regarde tout ça, mais tu sais, encore une fois, c'est le produit fini, genre. Ouais. How does it happen? OK, fait que tu vois, c'est cool, ça. Moi, je t'envie parce que les musiciens, là, on peut traîner une chanson pendant genre 2 ans. Ouais, mais un film, c'est ça aussi. Ouais, ça, c'est vrai, par contre. Ça, tu payes le prix, je suis un peu plus rassuré. Ça, à l'atelier, c'est plus rapide parce que c'est de la production d'œuvres, puis c'est des idées. Après, il y a des projets qui me prennent plus de temps. Si c'est de l'art public, c'est super long. Si c'est du cinéma, c'est super long. Tu avais dit 5 ans, je pense, pour Bootlegger. Ouais, 5 ans. Puis tu vois, le prochain, ça va probablement prendre 4-5 ans aussi. Moi, je comprends pas comment tu fais. Ben, j'imagine que tu as perdu. Ben, sans le savoir, en fait, plutôt, je devrais dire. As-tu perdu la perspective durant ces 5 ans-là? Et ça a dû évoluer. Ben, naturellement, ça a évolué sur genre. How does it make sense to you at the end, genre? Oui, c'est important de rester engagé avec le projet pendant, tu sais, d'être aussi passionné 5 ans plus tard. Comment ça veut dire la même chose pour toi qu'il y a 5 ans. Mais je pense, je ne l'ai pas fait à temps plein non plus. C'est 5 ans temps partiel, faire d'autres projets on the side. Puis je pense, dès que c'est important pour toi de raconter cette histoire-là, ben tu restes attaché pareil. Puis ça s'est transformé. Puis je pense peut-être que ça s'est juste amélioré au fil des années. Là. On dirait que moi, quand je t'entends dire ça, on dirait que j'aurais peur que, puisque ce n'est pas à temps plein puis que ce n'est pas un burst condensé, que justement, parce que je fais pas ça, je connais pas ça, on dirait que j'aurais peur de perdre le momentum, genre. Yeah, the momentum, the sort of like... Tu sais, des fois, admettons, si je réécoute une chanson qui est trop vieille, après ça, je suis comme... Ouais. That thing, genre.
Ben, j'ai un peu ce feeling-là. Je regarde Bootlegger, je trouve que c'est dated, là, déjà. Ouais. Mais je pense que c'est juste de se faire confiance. Puis, tu sais, j'étais pas toute seule sur le projet. Puis, Puis ça revient à ce que tu puis en dis. même temps, l'écriture, ça a besoin d'un recul. Il faut que tu puisses laisser ton scénario quelque temps pour genre l'oublier, pour que quand tu le relis, tu dis ah ouais, c'est vrai, il y avait ça. Ah, peut-être Ouais. ça serait mieux ça. Parce que quand tu es né collé dessus, ben tu perds tout ce recul-là. Puis ça avance pas. Finalement, tu tournes en rond. Fait que l'écriture, c'est vraiment un autre médium totalement Ouais. que je connais vraiment pas bien. Puis je te dirais que c'est le médium qui m'intimide le plus. Là. I would say the same thing as you. C'est la chose pour laquelle j'ai le plus de révérence. Genre. Mais t'écris-tu tes tunes, toi? Ouais. Ouais. Auteur, compositeur, interprète. Là. C'est la chose que je pense que j'aime le plus. OK. Fait que c'est quoi ton processus d'écriture? Moi, j'ai eu une brillante idée parce que j'en ai pas eu full dans ma vie, mais genre, mon Dieu, que je suis fier du petit Sacha de comme 14 ans. J'ai commencé à acheter des cahiers puis écrire. Puis je suis pas allé à l'école, j'ai rien fait, tu sais. Mais I was like, OK, well, my heroes do that, so I guess I'll do that. Ce qui arrive, c'est que, tu sais, j'ai 34 ans aujourd'hui. So I've been writing for 20 years. C'est ça. Ça, c'est fou. Ouais, ça, c'est cool. Puis moi, comme toi, j'œuvre dans l'inconscient. Fait que je passe mon temps à lire, je passe mon temps... Tu sais, comme, admettons, moi, je suis le gars, là, tu sais, je lis un mot, puis je suis comme... J'arrête de lire, je suis comme, le mot. Puis là, tu sais, genre, le mot me fascine, puis je les trouve beaux, comme... Je suis vraiment un sucker, tu sais, pour la poésie, puis les mots, puis le sens des choses, puis... Parce que pour moi, c'est fucking important, les mots. Ouais, le pouvoir des mots, c'est hallucinant, là, quand Hallucinant. même. J'ai beaucoup de respect pour les auteurs qui sont capables de communiquer une émotion juste à travers les mots, puis une image, c'est que... Moi, j'ai grandi... J'ai pas grandi sûr, mais j'ai découvert les Beatles quand j'étais ado. And obviously, genre, they are amazing word writers, like, tu sais, poets. And that really influenced me. Puis aujourd'hui, ce que je fais, no jokes, j'ai regardé ça, je le sais maintenant, j'en ai genre, j'ai 750-ish notes dans mon téléphone. Wow. Puis j'ai comme tout un stack de cahiers ici. Puis j'écris. Puis mes chansons sont souvent décousues en paragraphes. Fait que, tu sais, j'ai écrit ce paragraphe-là tel jour, j'ai écrit tel autre paragraphe un autre moment. Parfois, c'est vraiment une session d'écriture parce que l'émotion était tellement forte. Mais j'ai remarqué que j'avais plus besoin de overthink ça parce que it's all me. Ça sort tout de moi. Tu sais, c'est... La seule chose après que j'essaie de faire, c'est comme tu as dit tantôt au début, je me relis après puis je suis comme « Wow! That's what I was trying to say. That's what it is. » Puis j'ai une confiance immense à mon potentiel. I don't want to be a songwriter. I am a songwriter. Wow. Tu sais? Ouais. Puis moi, genre, mon attitude face à la création, elle est très... je tiens tête. Dans le fond, moi, c'est... Dans un monde qui est hostile, la meilleure chose que je pourrais faire, c'est d'être sûr de moi. Dans un monde qui veut que je doute de moi constamment, que je remette tout en question constamment, my way of resisting is to have the confidence. C'est nice, ça. C'est beau. Ben, merci. Ça fait du sens. Mais tu sais, puis, and I say this with humility, not ego. Ouais. C'est pas mon ego qui dit ça. C'est vraiment juste comme, je veux vivre, je veux survivre. Puis il y a toutes les choses qui veulent pas que je réussisse, tu sais, constamment. If I start doubting myself, it's over. Ben oui, c'est sûr. Fait que c'est ça. Ouais, je vais prendre ça comme motto. Pense-y, tu le sais que c'est ça. Everything wants you to, quote-unquote, fail, tu sais. Ouais. Oui, puis c'est une conversation que j'ai souvent avec les artistes, que ce soit on mic ou off mic. J'ai remarqué que j'ai souvent je donne cette impression aux gens, tu sais, lorsqu'on en parle, they're like, wow, your confidence is very inspiring, tu sais, mais if I could share anything, I guess it would be that. Genre, c'est comme, we must have the confidence. Because anyways, genre, c'est tout subjectif, là. Ouais. At the end of the day, genre, comme tu as dit, c'est juste toi qui carry le vrai meaning des choses. Why should we even doubt that? Puis créer dans l'inconscient, ça m'enlève aussi un certain jugement. Tu sais, parce que je suis comme, listen, je me suis pas assis là, genre, en train de dire, genre,
How clever can I be? Ouais, puis il faut le faire aussi. C'est d'avoir confiance en soi, c'est juste de le faire. Puis Ouais. pas douter, s'auto-censurer, c'est la pire chose qu'on peut faire pour Je- avancer là, comme artiste. Fait que- Entièrement d'accord. Less thinking, more doing. ouais, c'est ça. Fait Ouais. que je vais me mettre à écrire tous les jours là, de l'écriture automatique, juste pour voir. Ben, tu sais, des fois, c'est juste que comme... just write it down. Des fois, c'est des phrases, c'est des Mhm. mots. Moi, genre, Puis, tu sais, mon Dieu, I don't say I'm a writer. Mhm. Mais genre, je sais aussi, genre, je peux pas downplay. Tu sais, don't talk small. Genre, je suis comme... Ben, c'est ça que je fais, tu sais. Mm. Puis j'espère un jour écrire un livre. Ah. C'est dit ici aujourd'hui au podcast, guys. Un jour, je vais écrire un livre. J'attends ça. Ouais, je sais pas exactement qu'est-ce que ça va être. Je pense que je vais écrire une biographie. And because I feel like we have the wrong idea avec les biographies. Mhm. Faut toujours qu'on soit famous, genre. Mhm. That's Non, pas kind of nécessairement. bullshit. Ouais. That is kind of bullshit. Tu sais, Je vais genre... écrire un roman autobiographique. Ouais. Parce que, tu sais, c'est quoi, genre... Je finis par comprendre que ce qui m'intéresse, c'est les êtres humains. Mhm. Ton travail, bien sûr qu'il m'interpelle. Mais ce que je veux rencontrer, c'était pas ton travail, c'était toi. Ouais, l'humain derrière le travail. Ben Ouais. oui, 100%. Je sais pas si toi, t'es un peu comme ça aussi, tu sais, mais comme, wow, moi, genre... de rencontrer des gens comme toi à chaque semaine, genre, it changes my life. Mhm. Absolument. Je vais réécouter ça, moi, puis je vais te réentendre. Je vais être comme, oh my God, like, it's so inspiring, tu sais. Finalement, le podcast, pour moi, c'est devenu quelque chose d'éducatif. Mhm. Mais je ne veux pas te garder si trop longtemps, Caroline. J'aimerais ça qu'on plug un peu tes affaires. Où est-ce qu'on peut aller écouter Bootlegger? Bootlegger vient de sortir sur la plateforme Crave. Sinon, il est sur iMovie, iTunes. Yes. Puis je pense que c'est ça, ou sur toutes les plateformes de vidéo on demand. Et puis, ton Instagram handle, c'est... Mon Instagram, c'est coco.monnaie. Ouais. Monnaie avec 2 N. Et puis là, tu as une expo. En ce moment, tu es à Mural jusqu'à la fin jusqu'au 19. Oui, si je le me trompe festival pas. termine le 19, fait que je vais être sur la rue Saint-Laurent là, jusqu'à la semaine prochaine. Saint-Laurent, puis quoi déjà? Saint-Laurent, je sais pas. C'est pas grave, on va checker ça. Puis, Colbert ou quelque chose comme ça. Mais, OK, ouais, je vois exactement. Ouais, je sais pas c'est où. Et puis là, tu vas avoir un truc au marché Bon Secours. Oui, je suis la porte-parole pour le World Press Photo cette année. Puis Ouais. je vais présenter des photos inédites là, que j'ai présentées à personne et que je suis en train de produire cet été. Fou. Ben oui, c'est bien trippant. Toujours le fun de se faire inviter à participer à ce genre d'événement-là, à être porte-parole pour des événements de cette ampleur-là. Puis ça me fait vraiment plaisir. Écoute, j'ai oublié, avant que tu quittes, j'ai besoin de savoir 2 choses. Je pense qu'on a approché tout ce sujet-là quand même, mais I still want to know. Genre, c'est quoi la partie la plus difficile pour toi dans ton processus créatif? La partie la plus difficile, c'est définitivement le self-doubt puis l'autocensure. Ouais. Ouais. Self-doubt, ouais. Souvent, on se dit qu'on n'est peut-être pas assez bon ou tu sais, on dit « Ah non, on peut faire mieux » ou « Ah, c'est-tu vraiment ça? » Mais c'est ça. Je pense que surmonter ça, c'est juste de le faire pareil. Puis j'y arrive quand même. Là. Tu surmontes ça en étant dans l'action. Ouais, c'est ça. Tout le temps. Si je suis immobile, ça va pas. Mais si je suis dans l'action, les choses se passent. I love hearing that. Merci beaucoup. Puis c'est quoi la partie pour toi qui te vient le plus facilement? Pour moi, le plus facile, les collaborations, c'est très, très facile. J'adore entendre les autres parler. J'adore poser des questions aux autres. Je suis fascinée par les cerveaux des gens, puis leur intelligence, puis leur générosité. J'adore ça. Mais Wow. puis aussi, j'ai plein d'idées. Non, c'est vrai. Love it. J'ai des idées tout le temps. J'ai juste pas assez de temps pour toutes les réaliser. Puis Magnifique. je sais pas nécessairement comment les réaliser, mais j'ai beaucoup d'idées qui me viennent. Après, il suffit juste de les attraper pour faire en sorte que ça devienne une réalité. Mais pour l'instant, je suis encore créative. Là. Tu sais, j'ai encore beaucoup d'imagination. Chiche. Caroline, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça m'a tellement fait plaisir d'avoir cette conversation-là avec toi. Puis, between you and me, I knew exactly that this was going to be that kind of energy. Merci, Sacha. C'est super. J'apprécie beaucoup ton travail et la personne qui est derrière le travail. Merci, c'est gentil. Merci pour votre écoute. Bonne semaine, les amis. Fuck.
peace that brings us up. Together we on seems like we on a roll. We rollin' with this real. Ain't no need to be lying and shit. No, we were born with the power to flip. Give us any challenge and we win it quick. It's time for us peeps to be living it up. Ain't no other way to live if you know that's what's up. Put your hands in the air if you know you're the bomb. Cause tonight we exploding and we bringing the dawn. It's all written in the sky. You just gotta read it. It's all written in the sky. We just gotta read it.